Le 19 août 1944, 14h17, rue des Saussets, Paris, 8e arrondissement. L'air est un bouillon toxique de poudre brûlée et de caoutchouc en fusion, où chaque inspiration râpe les poumons comme du papier de verre trempé dans l'acide. Tandis que le soleil d'août cogne impitoyablement sur les pavés disjoints, transformant les flaques d'eau croupies en miroirs miroitants de sang frais et de sueur rance. Tu sens le poids écrasant de ton Sten gun contre ta poitrine, ces 32 coups chargés dans le chargeur courbé qui tire sur les bretelles usées de ton battle dress kaki, imprégné d'une odeur âcre de tabac froid et de peur aigre. Tes bottes, alourdies par la boue séchée des barricades matinales, claquent avec une lourdeur irréversible sur le trottoir craquelé, chaque pas un engagement définitif vers l'inconnu, vers la maison grise aux volets clos qui abrite, dit-on, un nid de vipères de la Gestapo. À tes côtés, le sergent Maurice Duval, visage taillé à la serpe par des années de clandestinité, essuie la sueur qui lui pique les yeux, son Hotchkiss de 1924 calé contre l'épaule, le canon encore tiède des rafales qui ont abattu les sentinelles à l'angle de la rue Vignon. Le groupe est minuscule, une poignée d'hommes de la FFI, Force française de l'intérieur, 8 en tout, des ombres hâves aux yeux creux, bardés de grenades Mills et de chargeurs supplémentaires qui pèsent comme des enclumes sur leur dos voûté. L'épuisement les ronge, une fatigue viscérale qui fait trembler les muscles, qui transforme les membres en plomb fondu, après 3 jours de combat de rue, où le sommeil n'est qu'un luxe volé entre 2 explosions. Tu entends le bourdonnement lointain des moteurs des P-47 Thunderbolt qui mitraillent les convois allemands sur la Seine. Un vrombissement qui vibre dans tes os comme un diapason infernal, couvrant à peine les cris étouffés qui s'échappent de la cave de l'immeuble d'en face, où des collaborateurs sont passés à tabac par des résistants déchaînés. Le caporal Henri Lefebvre, le plus jeune, à peine 20 ans, respire par à-coups saccadés, ses doigts blêmes crispés sur la crosse de son Maes 36, le bois éraflé par les chutes dans les égouts hier soir. Tu vois la peur dans ses pupilles dilatées, une terreur primitive qui fait luire sa peau pâle sous la crasse, mélange de sueur et de larmes ravalées. Duval lève la main, paume ouverte, et le monde se fige dans un silence cotonneux, rompu seulement par le tic-tac obsédant d'une horloge dans un appartement éventré et le goutte-à-goutte d'un tuyau crevé qui martèle le bitume comme un compte à rebours. « En avant, les gars !» murmure-t-il d'une voix rauque, écorchée par la fumée. Pas un bruit, ou on finit tous en chair à pâté. Chaque pas vers la porte cochère est une éternité dilatée, le cœur cognant contre les côtes comme un marteau-piqueur, l'adrénaline injectant une lave brûlante dans les veines, tandis que l'odeur de pisse et de peur imprègne l'ombre du porche. La porte, renforcée de plaques de fer, cède sous le pied de Biche avec un grincement sinistre qui résonne comme un glas dans le couloir sombre. Et l'assaut se déchaîne dans un chaos primal. Éclats de bois volant en éclats sous les coups de crosse, cris gutturaux en allemand jaillissant des étages, le premier tir claquant comme un coup de fouet, une balle de MP40 ricochant sur le mur et emportant un lambeau de plâtre qui vous saupoudre le visage de poussière crayeuse. Tu plonges derrière un escalier en colimaçon, le Sten crachant sa gerbe de 9 mm, parabellum, dans un staccato assourdissant. La culasse mobile claquant contre ton épaule avec une violence qui engourdit le nerf, tandis que l'odeur âcre de la cordite envahit les narines. Un nuage bleuâtre qui pique les yeux et fait tousser Lefebvre jusqu'à ce que le vomi lui remonte dans la gorge. Duval hurle « Grenade !» et le sifflement de la Mills s'envole décrit une parabole paresseuse dans l'air confiné. L'explosion gonflant les tympans dans un mugissement orangé, projetant des échardes de bois et des chairs anonymes dans un ballet macabre, le sol tremblant sous tes genoux écorchés qui saignent déjà à travers le tissu déchiré. Le silence qui suit est un vide oppressant, un néant où ne subsiste que le halètement collectif,
les cœurs battant à l'unisson comme des tambours funèbres, et l'odeur métallique du sang frais se mêlant à celle du plâtre humide. C'est alors que tu le vois, gisant au pied de l'escalier, un officier SS en civil, chemise froissée tachée de sueur, pantalon de golf incongru sur des jambes raidies par la mort. Une balle en pleine tempe ayant sculpté un trou béant d'où suinte un magma grisâtre, ses yeux vitreux fixant le néant. Sa main droite, crispée dans un dernier spasme, serre un carnet Moleskine, page froissée couverte d'une écriture fine et nerveuse, parsemée de symboles anodins. Un cercle barré ici, une flèche croisée là, des croix entrelacées comme des motifs de broderie paysanne, des points alignés évoquant des constellations ratées, rien qui semble suspect au premier regard, juste les gribouillis d'un homme oisif sous le bombardement. Duval s'approche, botte raclant les débris avec une lenteur délibérée, son souffle rauque comme un soufflet de forge, et arrache le carnet des doigts raidis, le feuilletant sous la lumière chiche qui filtre par une fenêtre éclatée. « Merde! Qu'est-ce que c'est que ça ?» grogne-t-il, les sourcils froncés, sentant sous ses doigts calleux le papier fin imprégné d'une odeur de vieux tabac et d'encre fraîche. Tu te redresses, le sten encore fumant contre ta hanche, et jettes un œil par-dessus son épaule. Les symboles dansent sous tes yeux fatigués, innocents en apparence, mais une intuition viscérale, un picotement au creux de l'estomac comme avant une embuscade, te murmure que c'est plus qu'un doodle d'agonisant. Lefebvre, blême, vomit dans un coin, son corps secoué de spasmes incontrôlables, tandis que les autres fouillent les pièces adjacentes, renversant des meubles art déco dans un fracas de verres brisés et de tiroirs éventrés, l'air chargé d'une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Dehors, le grondement d'un half-track allemand s'approche, chenille broyant les pavés, avec un crissement minéral qui fait vibrer les vitres restantes. Et Duval fourre le carnet dans sa poche intérieure, le tissu râpé se tendant sous le volume inattendu. « On dégage !» ordonne-t-il, voix basse mais tranchante comme une baïonnette. Ce truc pue le renseignement à plein nez. Rendez-vous au bistrot de la rue de Miromesnil et priez pour que les Boches ne nous cuisent pas en route. La retraite est un calvaire lent. Chaque coin de rue un piège potentiel. Le soleil cognant sur les casques d'acier qui chauffent comme des fers à marquer. La sueur coulant en ruisseaux salés dans les yeux, brouillant la vue, tandis que les patrouilles ennemies rôdent, leur K-98K luisant sous les raies obliques. Tu sens le carnet contre ta cuisse, invisible mais oppressant, un poids moral plus lourd que les munitions restantes, car au fond de toi, une voix hurlante sait que ces symboles, ces cercles barrés comme des interdictions muettes, ces flèches tordues évoquant des chemins secrets, cachent un réseau entier, des traîtres tapis dans l'ombre de Paris, libérés à moitié, prêts à vendre des vies pour un marque ou une illusion de survie. La nuit tombe enfin, un manteau noir piqueté d'étoiles masquées par les fumées, et dans la cave humide du bistrot, éclairée par une bougie qui goûte sa cire sur une table bancale, Duval étale le carnet, ses pages craquant comme des os secs. L'épuisement pèse sur les paupières lourdes, les corps affalés sur des chaises dépaillées, l'odeur de vin aigre et de pain rassis se mêlant à celle persistante de la cordite incrustée dans les vêtements. Lefebvre, encore tremblant, allume une gauloise d'une main mal assurée, la fumée bleue montant en volutes paresseuses, tandis que tu traces du doigt les symboles, sentant une chaleur anormale sous la peau du papier, comme si un feu intérieur les animait. « Regardez ça !» murmure Duval, rapprochant la flamme. Ce cercle barré près de la date du 10 août, c'est pas du chinois, c'est du code, un système de repérage. Les heures s'étirent en un supplice intellectuel et physique, les muscles hurlant pour du repos, l'estomac noué par la faim et l'angoisse, car dehors, les explosions des combats sporadiques secouent les fondations.
poussière de plâtre tombant en pluie fine sur vos nuques. Petit à petit, sous la lueur vacillante, les symboles révèlent leurs secrets. Une croix entrelacée pour un dépôt d'armes rue de Rivoli, une flèche croisée indiquant un poste d'écoute radio, place de la Concorde, des points alignés cartographiant les positions des barricades FFI avec une précision diabolique, et pire, des noms codés, corbeaux, étoiles mortes, ombres grises, reliés à des adresses anodines, boulangerie, laverie, appartements bourgeois. Le réseau se dessine, un toile d'araignée allemande tissée dans le ventre de Paris, des espions dormant parmi les résistants, vendant des plans pour des SS qui contre-attaquent déjà dans les quartiers sud. La révélation frappe comme un obus. Ce carnet n'est pas un hasard, c'est une mine à retardement, et vous êtes 8, épuisés, armés jusqu'aux dents, mais cernés par des centaines d'ennemis potentiels. Duval ferme le carnet d'un claquement sec, ses yeux injectés de sang brillant d'une détermination farouche mêlée de doute moral. Tuer des Français, même traîtres, dans les rues amies? On y va à l'aube, tranche-t-il. Voix éraillée par la fatigue, on nettoie le Corbeau en premier, rue des Pyramides. Pas de quartier, mais que Dieu nous pardonne. La nuit est un cauchemar éveillé, allongé sur des sacs de farine moisie, le froid humide remontant des dalles, les ronflements entrecoupés de gémissements, tes rêves hantés par les symboles qui dansent comme des spectres, le poids du Sten contre ton flanc, un rappel lancinant de l'irréversibilité à venir. À l'aube, le 20 août, 05h43, l'air encore imprégné de brume et d'odeur de pain cuit à la hâte, vous émergez des caves comme des fantômes, les armes huilées luisant d'un éclat froid, chaque pas vers la rue des Pyramides alourdi par la certitude que ce réseau, une fois démantelé, changera le cours de la libération, sous des odes impossibles. 8 contre un nid de vipères invisibles. La façade de l'immeuble est banale, rideaux tirés sur des fenêtres aux vitres intactes. Mais ton cœur cogne avec violence quand un rideau frémit, une silhouette fugitive. Duval fait signe, et l'assaut reprend, portes enfoncées dans un fracas de bois éclatés, escaliers gravis 2 à 2, malgré les jambes de plomb. Le Sten crachant ses balles dans l'ombre, ricochant sur les murs lambrissés d'acajou qui sentent le cigare et la trahison. Une femme hurle. La logeuse? Une espionne? Son corps s'effondrant dans une gerbe écarlate. Le mas de Lefebvre encore fumant. Et dans sa chambre, au milieu de lingerie fine et de faux papiers, un émetteur radio Allied volé, vrombissant faiblement, antenne reliée au toit. Mais le Corbeau s'échappe par l'escalier de service, silhouette maigre en pyjama filant comme un rat, et la poursuite s'engage dans les ruelles étroites, bottes claquant sur les pavés glissants de rosée, haleine blanche dans l'air frisquet, le souffle court déchirant la poitrine. Tu le rattrapes au coin d'une impasse, le plaques au sol d'un plaquage brutal, genoux enfoncés dans son dos osseux qui craque sinistrement, son visage tordu de terreur contre les égouts qui puent l'urine et la mort. « Parle !» rugit Duval, canon du Hotchkiss contre sa tempe, où on te fait bouffer tes boyaux. Les confessions jaillissent en hoquets, entrecoupées de sanglots. Le réseau compte 20 têtes, des bureaux de poste au café chic, transmettant position et ordre via ces symboles codés, copiés sur des notes manuscrites passées de main en main comme des billets d'amour. Chaque aveu est une lame qui tranche l'air, révélant des cellules dormantes prêtes à saboter la contre-offensive alliée. Et vous, 8 hommes brisés par l'épuisement, devez frapper vite, sous le feu croisé des renforts SS, alertés par un appel radio clandestin. La traque se poursuit, maison après maison, une odyssée de violence condensée. Explosion d'une grenade dans un sous-sol, ou étoile morte, boulanger chauve, farci des miches de pain avec des messages codés, son corps disloqué projeté contre les fours encore chauds, odeur de chair grillée se mêlant à celle du levain. Fusillade dans une laverie,
place Vendôme, où les symboles étaient brodés sur des mouchoirs. Balle de MP40, traversant les cuves d'eau savonneuse en geyser mousseux, Lefebvre touché à l'épaule, son sang chaud éclaboussant ton visage, tandis qu'il hurle de douleur, doigts glissant sur la crosse ensanglantée. L'adrénaline est un feu qui consume, masquant la fatigue jusqu'au collapse, chaque tir une éternité où le monde ralentit. La mire alignée sur une poitrine haletante, le doigt pressant la détente avec une lenteur irrévocable, le recul cognant l'épaule comme un point divin. Moralement, c'est l'enfer. Ces traîtres sont des frères, des oncles, des voisins, leurs yeux implorant pendant l'interrogatoire, un miroir de ta propre humanité fissurée, le doute rongeant l'âme comme un acide. Et si le carnet mentait? Et si vous massacriez des innocents dans la confusion de la libération? Duval, visage durci en masque de pierre, porte le fardeau, ordonnant les exécutions d'une voix brisée, ses mains tremblant après chaque coup de grâce. Vers midi, sous un soleil impitoyable qui fait fondre le bitume sous les semelles, le dernier bastion. Un appartement haussmannien rue de Grenelle, où Ombre Grise, chef du réseau, un ancien préfet collaborationniste, barricadé avec 5 gardes Volkssturm armés de FG-42, mitrailleuses d'élite crachant des rafales de 7, 92 Kurz qui hachent les meubles en copeaux mortels. L'assaut est un suicide calculé, grenades lancées par les fenêtres éclatées, explosion secouant les tripes dans un souffle surchauffé. Puis, entrée fracassante, Sten vidant son chargeur dans un nuage de plomb hurlant, le corps d'un garde s'arc-boutant en convulsions avant de s'effondrer. Boyau vidé sur le parquet ciré. Tu sens la chaleur du combat à travers les vêtements, sueur et sang formant une croûte poisseuse, les oreilles sifflant comme des locomotives crevées, tandis que Lefebvre, pâle comme un linceul, vide son masse dans le flanc de Ombre Grise, qui s'écroule en gargouillant, un carnet identique glissant de sa poche, page couverte des mêmes symboles maudits, confirmant le réseau pulvérisé. Le silence tombe enfin, un vide abyssal, plus assourdissant que les fusillades, seulement rompu par les gémissements des blessés et le tic-tac d'une pendule arrêtée à 12h22. Duval s'assoit lourdement sur un fauteuil éventré, le carnet premier en main, doigts noircis de suie tremblant légèrement, regard perdu dans le vague, tandis que l'épuisement vous submerge comme une marée noire. Muscles tétanisés refusant de bouger, estomac noué par la nausée post-adrénaline, le poids écrasant de 5 vies françaises prises, de Paris sauvé peut-être d'une contre-attaque fatale. Dehors, les cloches sonnent la libération approchante. Mais ici, dans la pièce empestant la mort et la victoire amère, le temps s'étire en un deuil lent. Chaque respiration, un rappel du coup humain, des symboles innocents qui ont failli tout changer, et de la survie improbable de 8 ombres, brisées mais debout, sous un ciel parisien enfin bleu. Lefebvre gémit doucement, sa blessure suintant à travers le bandage improvisé, et tu sens tes propres larmes couler, salées sur les lèvres gercées, mélange de soulagement, de culpabilité et d'une fatigue infinie qui promet des cauchemars éternels. Le carnet repose là, révélateur maudit, ses symboles figés désormais, mais leur ombre plane, lourde, irréversible, dans le silence qui s'éternise, enveloppant les corps avachis dans une paix précaire, hantés par les fantômes du réseau démantelé. Duval rompt le silence d'une voix rauque, écorchée par la poudre et les cris. Les symboles. Il pointe vers le QG de von Klaus, sous les catacombes de Montparnasse. Pas fini, les gars. Pas encore. Ces mots tombent comme des plombs froids dans l'air stagnant, réveillant tes muscles engourdis. Tu te redresses, le dos craquant comme une branche morte, le Sten encore chaud contre ta cuisse, son canon luisant de résidus noirâtres. Lefebvre halète, son visage cireux luisant de fièvre.
le sang imbibant le chiffon sale pressé sur son flanc. Sten lui tend une flasque d'eau de vie volée, âcre et brûlante, qui le fait tousser en un rire étouffé. Pour la France, hein? Ou pour noyer les diables? Dehors, les cloches s'amplifient, mêlées au grondement lointain des tanks alliés roulant sur les boulevards, pneus crissant sur l'asphalte miné de barricades. Mais ici, dans ce mausolée improvisé, les ombres s'allongent. 8 silhouettes cabossées, armes à portée de main, scrutant les portes béantes comme des loups à l'affût. Tu feuillettes le second carnet, doigts poisseux laissant des traînées sur le papier jauni, des cartes codées, des fréquences radio, un nom répété en rouge, étoile noire, le fantôme ultime, planqué dans les souterrains, prêt à faire sauter les ponts de la Seine au passage des Sherman. La nausée remonte, acide, mélange de bile et de rage, 5 boches raidis sur le parquet, boyaux en désordre comme un festin avorté. Mais combien de Parisiens sous ces symboles maudits? Un craquement dehors. Pas les cloches, non. Un moteur qui tousse, phare balayant les vitraux brisés. Duval bondit, colte au poing, et tu le suis, cœur cognant comme un marteau pilon, rampant vers la fenêtre fracassée. Une Jeep française surgit dans la cour, gyrophare bleu pâle, 2 FFI en battle dress usés sautant à terre, mitraillette au poing. « Résistance, c'est nous !» crie l'un, voix jeune, presque enfantine sous le casque trop grand. Ils entrent, bottes claquant sur les flaques de sang, yeux écarquillés devant le carnage. Nom de Dieu! Vous les avez eus. Leclerc approche. Les Allemands fuient vers l'est. Mais von Klaus. On a un indique. Il active l'étoile noire à minuit. Le temps se resserre comme un garrot. Lefebvre se hisse sur ses pieds, grimaçant, bandage rougissant à nouveau. On y va. Montparnasse, où Paris crève ce soir. Tu hoches la tête, larmes séchées en croûte salée, adrénaline fraîche coulant dans tes veines crevées. Sten recharge, cliquetis métallique, résonnant comme un glas joyeux. Duval fourre les carnets dans sa vareuse déchirée. La Jeep ronfle, portière claquant, et vous montez, 8 ombres serrées comme des sardines dans la nuit parisienne qui s'éclaire enfin. Fusées alliées zébrant le ciel. Joie des trottoirs envahis de cris, mais pour vous, le chemin sinueux vers les catacombes, où l'étoile noire attend, tic-tac infernal sous la ville libérée. Le vent fouette tes joues, portant l'odeur de la poudre et de la liberté, tandis que la Jeep file, phares éteints, vers l'ultime assaut, cœur battant au rythme des cloches triomphantes, hanté par les fantômes qui ne lâcheront pas si vite. La Jeep slalom dans les ruelles rétrécies, pneus hurlants sur les pavés gras de pluie et de sang séché, évitant les barricades enflammées où des silhouettes dansent, drapeaux tricolores claquant comme des gifles au vent. Montparnasse surgit, sombre et bossu, ses immeubles éventrés vomissant des ombres qui hurlent « Vive la France !» Mais pour vous, c'est un labyrinthe de morts. Entrée des catacombes signalée par un graffiti frais. Une étoile noire barrée d'un V vengeresse. Le moteur cale dans un hoquet et vous sautez, armes prêtes. L'air souterrain montant déjà comme un souffle fétide de tombeau. Lefebvre en tête, lampe torche dans une main, lugueur volée dans l'autre, descend l'escalier effrité. Marche glissante de limon millénaire. Par là, les ossuaires. Von Klaus est un rat, il creuse profond. L'odeur te prend à la gorge. Terre humide, champignons pourris, et plus bas, la puanteur chimique de l'explosif. Plastique allemand, doux comme du savon de Marseille empoisonné. Tes bottes foulent des tibias empilés, crânes béants te fixant de leurs orbites vides, écho de la faucheuse ricanant dans les voûtes basses. Duval murmure une prière étouffée, Sten calé contre l'épaule. Les 2 FFI couvrent l'arrière, souffle court,
Jeune visage verdâtre sous la lueur dansante. Un sifflement, fil tendu. Tu plonges, grenade roulante à tes pieds dans un tic-tac diabolique. Boum! Éclat de roc et d'os pulvérisés, poussière âcre emplissant les poumons comme un linceul. Lefebvre tousse, crache rouge. Piège de merde. Avancez. Plus profond, les parois suintent. Ampoule nue grésillante au plafond, relayant un réseau de câbles gainés de noir. Au détour d'une crypte effondrée, la salle centrale. Von Klaus, silhouette raide en feldgros impeccable, penché sur un détonateur géant, cadran luminescent indiquant 23, 45, tic-tac amplifié par des haut-parleurs rouillés. Autour de lui, 4 SS survivants, MP40 au point, et au centre, l'étoile noire. 5 charges titanesques, reliées comme les branches d'une croix gammée infernale, prêtes à faire sauter les ponts et noyer Paris dans la Seine radioactive. « Halte !» rugit Duval, Sten crachant le feu. Rafales oranges zébrant l'obscurité. Un Bosch s'effondre, gorge ouverte comme un second sourire. Von Klaus pivote, yeux fous derrière ses lunettes pincées, pistolet crachant à son tour. Balle frôle ton oreille, siffle dans le crâne d'un FFI qui s'écroule sans un cri, casque roulant dans les tibias. Lefebvre charge, colt tonnant, touchant un SS à la cuisse, hurlement guttural, l'homme glisse dans une flaque d'os broyée. Tu vises, doigt tremblant sur la détente, et tire. Von Klaus vacille, épaules éclatées, mais rit un ricanement de dément. Trop tard, Französische Schwein. Minuit sonne, et votre ville brûle. Corps à corps maintenant, poings et crosses, sueur et sang se mêlant à la boue osseuse. Duval plaque un SS contre la paroi, baïonnette enfoncée jusqu'à la garde. Lefebvre lutte avec Von Klaus, main noueuse agrippant le détonateur. Tu bondis, colt levé, mais il te voit, te repousse d'un coup de botte et appuie. 23, 58, tic-tac assourdissant. Pour le Reich éternel, glapit-il. Lefebvre rugit, poignard planté dans son flanc. Von Klaus s'affale, gargouillant, doigts crispés sur le levier. Tu arraches les câbles, à l'aveugle, étincelle bleue mordant tes paumes, puis le grand silence, cadran figé à 23, 59, 59. Hors des catacombes, l'aube pointe, rose et victorieuse, cloche carillonnant pour de bon. Leclerc entrant en ville sous les vivas. Lefebvre s'appuie sur toi, souriant à travers le sang. C'est fini, gamin. Paris respire. Tu regardes les étoiles pâlir, étoiles noires éteintes pour toujours, fantômes apaisés dans la poussière. La liberté pue la poudre et les tombes, mais elle est à vous. Fin de l'acte 3, ou début d'une autre nuit.